سبحان العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. أقض عنا الدين وغننا من الفقر. اللهم تقبل حمدنا وذكرنا وصلاتنا وسلامنا وبارك لنا في أعمالنا وارزقنا اليقين في إيماننا والتوفيق في أقوالنا وأفعالنا. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاة يتبعها فلا ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. ربنا غفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا غفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا غفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce 18e jour du mois de Zil-Hajj, nous nous trouvons donc autour de cette table ronde et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister et de faire en sorte que ce que nous dirons ici soit satisfait de lui.
Nous avons nos traditionnels compagnons. Mustafa, salam alaikum. Alaikum salam. Abdel Fattah, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Avant peut-être d'entamer le fond de notre thématique, je souhaiterais tout simplement qu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir fait le constat que les Hajj, nos pèlerins sont partis, le Hajj s'est passé dans de bonnes conditions et nous attendons l'arrivée de nos pèlerins. C'est peut-être la première partie. Dans de bonnes conditions. Nous souhaitons qu'ils nous arrivent dans de bonnes conditions après avoir, n'est-ce pas, accompli un Hajj Mabrou. Il y a peut-être une minute, on passe dessus. Je dis, Mustafa, tu as quelque chose à dire très rapidement. الحمد لله الواحد القهار الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين أما بعد. Peut-être ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi il faut qu'on retienne la leçon. Mais ou bien et aussi. Mais aussi il faut tout de même retenir la leçon, parce qu'il y avait eu beaucoup de leçons. Tu as raison, donc c'est mais bien sûr, tout à fait. Donc il y a eu beaucoup de leçons, justement. Je ne peux pas m'étaler parce qu'on a fait vraiment plusieurs séquences tout à fait. De ces débats-là sur les Hajj. Tout à fait. Nous sommes toujours restés sur notre soif, même si... Il y a un certain nombre de questions qui sont restées suspendues. Je m'en veux, pour exemple, le groupe de gens qui ne sont pas témoins. Et c'est un nombre important qui est venu juste le jour d'Arfa pour aller faire Arfa avec les gens, courir pour aller faire la ziara à Madina. Vraiment, il faut éviter ce genre de choses. L'islam ne on se demande si est-ce que toutes les conditions, le soin est rempli, toutes les conditions de validité du Hajj. Tout ce que tu vas faire de la précipitation, c'est œuvre de Satan. Sans conscience tranquille. Donc ça, c'est pas religieux, c'est pas islamique. Donc il faut éviter ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas minimiser ce genre de choses. Ouf, on a pu les amener. Mais il y a un risque même de rater. C'est bon. Le prophète dit que Al-Hajj Arfa, c'est pour l'importance de ces rituels. Tout à fait. C'est pas parce qu'il est plus que les autres que ces gens-là n'ont pas fait. Et ils vont le faire comment? Ils vont passer encore. Muzdalifa, ils vont dormir là où on dort, ils vont faire des trucs, ils vont faire la zara, ils font non, mais c'est pas si mécanique que ça. Donc, voilà. C'est des moments bien déterminés. C'est des rituels et dans les temps. Oui, exact. Immuable. كل أعمال الإسلام في أوقاتها. في أوقاتها كالصلاة كالزكاة كالحج كل شيء في وقته. L'islam, tout est chronométré, c'est dans les temps. Tout à fait. Dépasser ce temps-là, c'est un remboursement que tu vas faire. Oh là, on ne rembourse pas. C'est passé, on ne rembourse plus. Ce genre de choses. Si vous ratez Arafat, vous ratez ce Hajj-là. Oui, justement. Mais c'est pas pour autant que non, j'ai eu Arafat, oui, j'ai sauvé mon Hajj. Il faut faire très attention avec ça. Et c'est, excusez-moi les termes, c'est là où je vais faire. Et c'est avec nos frères intellectuels de l'islam. Ah bon? Des intellectuels de l'islam, je ne dis pas le nom. Je répète, les intellectuels de l'islam qui sont des avisés, des gens qui ont des connaissances en... Des intellectuels. Des intellectuels qui sont des conseillers, qui sont ceci, qui sont cela. Mais écoutez, il aurait dû interpeller la direction de Coop pour leur dire que ça là, mieux vous reporter ça. Parce qu'on ne fait pas les Hajj à moitié. J'ai fait Alpha, le jour de Alpha, je suis arrivé à la Mecque. Le jour de Alpha, ils sont venus, ils ont fait Alpha avec les gens, et on les a pris dans un bus, on dit courez pour aller faire les ziyaras. Mais écoutez, vraiment ça là, il faut éviter, c'est pourquoi je dis que mon souhait, vraiment c'est remercier Allah, mais aussi d'apprendre la leçon de ce qui s'est passé. J'ai pris cet exemple. C'est ce qui a lieu de la question qui a lieu de se poser. Est-il permis à un pèlerin qui est déjà stationné à Arafat de quitter pour aller quelque part et revenir? Ah non, en station. Oui. Non.
est-ce que ça fait partie de l'orthodoxie? Bien sûr. Donc tu penses que s'il est permis d'aller, bah, qui a d'autres... Quand il vient, il a fallu d'abord, peut-être, qu'ils aillent faire leur ziyara à Médine, ensuite venir à Arafat. Comme ils disent qu'Arafat c'est toute la journée. Ils disent que jusqu'à Maghreb. Donc ils s'imaginent qu'on peut aller à Arafat. Alors que la journée, tu devrais la consacrer à Arafat. Oui, monsieur. Ailleurs. Oui, monsieur. Intégralement. Oui, monsieur. Oui. Jusqu'au Maghreb. Donc il faut cesser vraiment de faire les choses à moitié ou bien à sa tête, quoi. Voilà. Il ne faut pas se moquer de l'islam. Voilà, c'est que vraiment on peut dire par rapport à ça là. Souhaitons donc qui parmi les prédécesseurs a déjà agi de cette façon? Personne, non, mais c'est... Enfin, du début jusqu'à la fin, on a l'impression que il y a beaucoup à dire sur le Hajj de 1443. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que le Hajj soit agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, évidemment, nous allons souhaiter la bonne fête à ceux qui nous regardent de temps en temps, en souhaitant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait accepté toutes les activités que nous aurions eu à faire au cours de cette fameuse journée. Je vais faire allusion aussi surtout au sacrifice dont bon, on s'en souviendra quand même. Là également il y a quelques difficultés, mais bon, ça s'est passé dans l'ensemble au mieux, Moustapha, n'est-ce pas? Oui, justement, vous savez, le rite de l'islam, c'est quelque chose de très sensible. Les gens, à tout vie, à tout point de vue comme ça, là, ils pensent que c'est facile. Or, il y a beaucoup de choses qu'il faut connaître. Il faut reconnaître que ça va t'échapper, tu ne peux pas faire autrement. J'ai même pour des difficultés parce qu'il faut les signaler. Les gens en ont parlé. Et la seule chose que je veux dire, il faut éviter de mêler les affaires de la religion ou des autorités de l'administration avec les WhatsApp. C'est compliqué. C'est-à-dire, quand il y a une situation, c'est comme un exemple, comme quelque chose que je vais vous donner un exemple. Le jour où le professeur a fini la construction de sa mosquée, les gens lui ont proposé, il faut d'abord, comment on va appeler pour dire voilà le temps de prière. Les gens ont dit que non, il faut taper quelque chose. On dit non, la cloche c'est pour les. On dit voilà. On dit non, on va faire tout ça là. Ça ressemble un peu à WhatsApp. C'est des ondes. Le prophète a dit non. La voix humaine. La voix humaine. Et il a dit, Bilal, tu as une bonne voix, monte. Et ça va rester jusqu'à Yom Tanadi. Tout à fait. Jusqu'à la fin des temps. C'est ce que je vais rappeler aux musulmans, que tout ce qu'une voix humaine va dire vaut 1000 fois, même si elle est mauvaise, vaut 1000 fois que c'est que le WhatsApp ou le Kéléon ou les ondes ou le on va dire. Quelqu'un va même se cacher là-bas, peut-être même ne prie même pas, il va vous envoyer des choses. Il faut éviter de mêler les affaires de la religion. Et c'est ce que nous avons vécu cette fête-là. Et les gens n'ont qu'à savoir une chose. Et je suis écœuré de voir que toujours je reviens, c'est des amis qu'on a fait l'université ensemble, qui sont des religieux et qui ont même géré cette affaire-là, qui distillent des choses à travers le WhatsApp, vraiment, qui ne sont pas honorables. Parce qu'un musulman, un prophète, il veut apprendre. À travers nous, il veut apprendre. Mais quand il y a un groupe de gens qui sont censés dire les choses par leur voix, une voix autorisée. Voilà, une voix autorisée. Ce ne sont pas eux qui regardent la ligne. Le prophète, il a fait combien de jeunes, de Ramadan, de Ramadan. Mais il n'a pas vu la ligne, on vient, on lui dit. 4 fois, je crois. Ou bien 4 fois, il a fait les choses, je crois, Ramadan. Mais on vient, il n'a jamais vu, le prophète n'a jamais vu la ligne. On vient, on dit, et il demande le type. Amant Billah, tu dis, Amant Billah, Rasouli, il dit Bilal, mais c'est ça. Mais les gens là, ils sont là parce que c'est la voix humaine et ils sont sélectionnés à travers des choses. Et ce sont des gens qui sont connus quand même. Donc il faut éviter de mêler les WhatsApp avec des affaires de l'islam.
C'est un peu chose qui a failli vraiment nous gâcher la fête. Deuxième chose, et très rapidement pour laisser Abdel Fattah de compléter, et l'Eid al-Adha là, que les musulmans sachent, Al-Adha a précédé les Arfa. Al-Adha a précédé Arfa, c'est-à-dire les Hajj, Ayat al-Hajj. On a commencé, Ibrahim a commencé les sacrifices là, bien avant les choses, et il travaille avec la lune. C'est pas avec les Alpha. C'est la lune. L'Arabie Saoudite, c'est même à deux niveaux. Il y a d'abord la vision falaki de la lune, à travers les astres, les astronautes, n'est-ce pas? Ils les regardent et ils voient les choses. On ne fait pas froid, on amène, on compresse ça avec Majlis al-Fuqaha. On va leur amener ça. Ils vont appeler les astronautes qui ont vu ça. À quel moment, oui, les techniciens, à quel moment vous avez, à quel moment de journée vous avez vu ça dans votre appareil? Si ils disent que non, c'est à 23h, ils disent que alors là, nous sommes déjà rentrés dans des mains. Parce que le Hijri en islam, c'est à partir de Maghreb, la journée est terminée. Or, pour les Grégoriens, il faut aller jusqu'à minuit pour que demain soit demain. Comment tu vas comparer ces choses? Donc, il faut qu'ils travaillent avec ça. C'est en ce moment qu'ils vont dire que si vous avez ça à 23h, donc ça veut dire que si c'est le jeudi à 23h, donc c'est le vendredi. Nous, on est sorti déjà aux choses. Donc, c'est pas pareil que celui qui va dire que non, c'est déjà minuit, n'est-ce pas? Donc, c'est pas le vendredi, c'est l'autre jour. Est-ce que tu vois un peu les choses, Ismaël? Donc, il faut éviter ce genre de choses. Donc, il y a ces problèmes. Qu'est-ce que tu veux là? Ce que je veux dire par là, c'est que les gens, ils n'ont qu'à enseigner les musulmans leur religion. Le prophète a dit, الشهر الإسلام الشهر الهجري 29 يوما وإنه غم عليكم فأكملوا 30. Que ce soit le Ramadan, que ce soit toutes choses que vous avez travaillé avec la ligne, dit que le prophète a dit que le mois musulman c'est 29 jours, exactement. Maintenant, il dit si c'est éclipsé pour des raisons atmosphériques, vous ne l'avez pas vu, complétez les 30 jours. Vous êtes déjà les 29, complétez les 30 jours et fêtez le lendemain. Donc voilà un peu les choses. Et c'est ce que les musulmans, on n'a même pas besoin de philosopher pour que les musulmans, on les enseigne, voilà comment vous allez faire. Mais ceux qui n'ont pas le WhatsApp, par exemple dans la bourse de ça et de terrain et des choses, comment ils vont faire? Donc il faut éviter de concentrer les choses à travers ce genre de choses. Assalamu alaikum. Frère Abdel Fattah, ça va, alhamdulillah, on a fêté. Alhamdulillah Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala ashrafil mursalin, Muhammadun alamul huda wa manar al-yaqin. Moi je vois que fêter Ramadan et fêter Tabaski, il y a une différence. Pour Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été clair. Chaque pays, chaque environnement politique a sa propre vision de la lune. Quant à la fête de Tabaski, dont le Hajj se fait à la Mecque, dont chacun reconnaît que pour faire le Hajj, il faut se déplacer, aller à la Mecque. C'est sûr. Donc il faut laisser cette vision dans la main aux autorités locales, dans la main des Saoudiens. Parce que c'est avec leur vision qu'on peut gêner Arafat. Qu'on fixe la date même. Oui, c'est ça. D'abord, je dis que c'est avec ça qu'on fait le Hajj. Et c'est avec ça qu'on se fixe sur Arafat. Pendant que les pèlerins sont à Arafat, nous autres qui ne sommes pas là-bas, il y a Arafat qui nous unit, nous permettant, nous autres, de gêner, tout à fait, et ceux-là de se stationner là-bas. Donc moi, je vois qu'il n'y a pas de débat possible sur ça là. Non, bien sûr. Il faut laisser la vision de croissance lunaire
du mois de Zil-Hijjah dans la main des Saoudiens. Étant donné que tout le monde se converge pour aller faire son pèlerinage là-bas, et chacun attend la détermination du jour de Arafat. Ça consiste vraiment de dire que voilà, ailleurs, on va encore chercher la lune. Si toutefois on ne veut pas avoir des complications, des tiraillements, moi je vois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est-à-dire pour la détermination de la fête Adha, ce n'est pas un problème de vision de la lune. La lune n'apparaît pas le jour de Arafat. Ou la lune n'apparaît pas le jour de Eid al-Adha, n'est-ce pas? Nous avons un mois, Zul-Hajj, et seule l'autorité saoudienne est habilitée à déterminer le jour de Arafat. Et par rapport à ça, le consensus est obligatoire, il est même acquis. Tout le monde est d'accord qu'Arafat, il n'y a qu'un seul jour d'Arafat. Nous, on ne peut pas dire non, c'est demain. Non, ce n'est pas possible. Bon, si déjà la communauté pourrait très bien le comprendre, nous on l'a souvent proposé, que la détermination du jour de Adha, c'est automatiquement le lendemain de Arafat. Je pense qu'en faisant comme ça, le débat est clos. Il n'y aura pas non, c'est demain, non, c'est après-demain. Personne ne saurait fixer la date de Arafat si ce n'est pas l'Arabie Saoudite. Et comme tu dis, nous sommes obligés de nous y aligner parce qu'il y a un jeune que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à la communauté d'en faire, un jeune qui est bien rémunéré d'ailleurs, n'est-ce pas? Donc ça ne devait pas avoir lieu à un débat, n'est-ce pas? Donc je pense que là-dessus, alhamdoulilah, nous pourrons Allah subhanahu wa ta'ala accepter ce que nous avons fait comme, n'est-ce pas, sacrifice, et qu'il nous pardonne les éventuelles erreurs que nous aurions commises. Eh bien, pour entrer dans le vif de notre thématique aujourd'hui, vous vous souviendrez qu'il y a juste vers la fin de l'année scolaire, on a assisté à des rébellions dans des établissements scolaires. Et cela à peu près caractérisait un peu le comportement de nos enfants, où on constate qu'il y a une indiscipline très caractérisée. Il y a même des enseignants qui ont été brutalisés. Et alors tués, n'est-ce pas? Franchement, ça c'est poignardé en tout cas. Heureusement que l'année finissait, on dirait qu'on attendait la fin de l'année, parce que si l'année continuait, on ne sait pas ce qu'on enregistrait devant le démarrage de cette violence-là qu'on a enregistré à l'endroit des enfants. Mais à mon avis, tout sera l'œuvre de l'éducation même de nos enfants. C'est peut-être que nos enfants n'ont pas reçu une éducation bien appropriée. D'abord, l'éducation, nous le savons, elle commence d'abord par les parents. Or, la plupart des parents, aujourd'hui, ils ont démissionné. Pourquoi ils ont démissionné? Il faut peut-être chercher les raisons. Est-ce que c'est des raisons d'ordre social ou des raisons financières ou je ne sais pas, ou parce que le père, la mère ne connaissant même pas comment éduquer l'enfant, on a laissé l'enfant pensant que l'école enseigne, mais l'éducation, elle doit être, c'est une œuvre sociale, parce qu'avant, c'est la société qui éduquait les enfants. Là, ton enfant a beau mal agir, moi j'ai le droit de le corriger. Il ira en pleurant chez toi, tu vas lui poser la question, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est Ismaël qui m'a tapé. On va le retaper également, parce qu'on sait que moi je ne le taperai pas pour n'avoir rien fait. Et c'est comme ça que cette éducation-là, à l'époque, était là. Mais aujourd'hui, oser toucher le fils de quelqu'un, mais vous allez voir ce qui va se passer. Donc voilà la situation dans laquelle finalement nous nous trouvons, au point où on ne sait pas exactement, les enfants sont, et on ne les reconnaît plus, ils sont impolis, et ils ne respectent personne. Et nous voyons aujourd'hui les résultats en fin des années, et vraiment c'est une véritable catastrophe. Il faudrait peut-être qu'on trouve une solution à tous ces problèmes. Vous savez, Ismaël, vous avez dit déjà une partie donc du sujet, en disant que il manque un peu d'éducation. Je ne sais pas quelle lecture les gens font de l'éducation des enfants. L'éducation, je ne sais pas comme c'est que les gens pensent. Écrire à quelqu'un, lis, répète 2 fois, 3 fois, c'est que tu es éduqué. On s'en l'enseigne. Vous savez, les phénomènes là, ce n'est pas un phénomène récent. C'est pas un phénomène qui date du jour où on l'a vu. C'était
une sorte de ça couvait, ça couvait dans les cœurs des choses. Ils se sont maintenant explosés. Faire sortir ça dehors. Et comme vous dites, l'enfant qui n'a pas acquis l'affection suffisante chez ses parents, avant qu'il ne grandisse, avant que tu grandis avec une certaine vertu, quoi. Tu ne grandis. Si tu grandis sans ces vertus-là, tu ne peux pas les capter alors que tu es majeur. C'est pas possible. Le monde est déjà endurci. C'est fini, c'est fini. Oh, malheureusement, les gens ne s'occupent pas de cette affection qu'on donne aux enfants et que l'islam a dit. Mais pourquoi il y a beaucoup de choses. On a demandé les prophètes. Ya Rasulullah, عرفنا حق الوالد على ولده وما حق الولد على ولده على والده يقول أولا أن يحسن اسمه ثانيا أن يحسن أدبه. Les compagnons du prophète, les sahaba ont demandé, Ya Rasulullah, nous avons su à travers toi le droit d'un parent, d'un père, si son enfant. Et lui, l'enfant, quel est son droit? C'est ses parents. C'est ses parents, c'est son papa. Il dit, le premier droit d'un enfant, c'est de lui donner un bon nom. Tu sais c'est quoi un bon nom? C'est l'identité, acte de naissance. On sait qui il est. Ah, c'est un tel, le fils d'un tel. Son grand-père, son arrière-grand-père, c'est un tel. Ah, c'est lui. Donc, tu es déjà valorisé, toi, un enfant. Tu te sens vraiment toi-même. Mais quand on va te donner des sobriquets, hein, on dit Dongos, on dit Beïtché, on dit Mokounwa. Mais écoutez, mais on dévalorise l'enfant dès sa naissance. Dès sa naissance, mais ça s'ancre dans l'esprit de l'enfant. C'est pas pour rien que le prophète a dit de donner un bon nom. Et vous le dites ça même, les jours des choses là. Et je me foulan. Tu prends ça, mon enfant, je t'ai nommé un tel. Il a un tel, il est cap. Mais seulement, les gens ne respectent pas. Ou on minimise ça. On t'a donné un nom qui ne cadre même pas avec toi. Tes amis te taquinent avec ce nom-là. Et le prophète a dit, deuxièmement, c'est de donner une bonne éducation. Oh, éducation, vraiment. Et je m'excuse, moi je ne voulais pas. Si on rentre, on va s'en sortir. Parce que le dossier est grand. On peut encore continuer la semaine prochaine. Maintenant, oui, prochainement, c'est pour aller vers là-bas. Parce que le choix d'une mère avec laquelle tu ne vas pas discuter devant les enfants, avant même l'arrivée de cet enfant-là, on compte beaucoup. Le prophète a dit de choisir une bonne. C'est un droit d'un enfant de lui choisir une bonne mère. Parce qu'elle ne va pas discuter devant vos enfants avec elle. C'est ça, une femme vertueuse qui a des choses. Ça, c'est le premier droit d'un enfant. Mais est-ce qu'on l'a ça? Non. C'est par taquillement qu'on épouse une femme. Comme si c'est de la blague, quoi. Et c'est parti comme ça. Tout enfant qu'on va avoir là, vous allez faire la même chose devant eux. Mais c'est ça qui est accumulé aujourd'hui. Et l'enfant sent qu'il y a quelque chose qui me manque. Et le professeur ne l'enseigne pas bien. Il ne me donne pas. Les mains fermées. Il faut dire la vérité. N'est-ce pas? Oui. Tu sais que tu es plus intelligent que ton. Il y a des élèves, paraît-il. Moi, je suis un enseignant, je suis un cadre de l'éducation nationale. Il y a des enfants qui corrigent leur professeur dans la classe. Non, mais c'est pas ce que vous avez dit, c'est ça. Et il est complexe. Mais c'est juste, l'enfant a raison. Et c'est juste, tu te fâches maintenant, tu vas dire que tu vas le taper, ou tu vas lui donner un zéro. Il y a un conflit des choses. Mais écoute, l'enfant, s'il est accumulé, c'est qu'il est venu. On lui dit que non, l'éducation, c'est le droit. Le citoyen, l'État a l'obligation de lui donner de bons enseignements. Il veut, il trouve que vraiment, il n'a pas les conditions d'apprendre. Mais qu'est-ce qu'on veut faire de lui? Mais c'est la violence. C'est la violence. On les prépare à la violence. C'est la violence. Maintenant, cette violence, je ne sais pas comment, il est ou intériorisé. Maintenant, et radicalisé par quoi? Par des films, des WhatsApp là dont je viens de dire. Tu vois des choses vraiment qui ne cadrent pas avec ta qualité, ton environnement. L'enfant, il voit ça, il vient, il applique ça sur le terrain, voir qu'est-ce qu'on va me faire si je fais. Tout ça là, c'est des trucs qu'on voit. Et maintenant,
il y a, comment on dit, il y a aussi cette affaire de cinéma, des trucs. Tu as même oublié une chose là, une chose. Aujourd'hui, les élèves se marient dans une classe, on tisse un mariage dans une... Mais il y a de n'importe quoi, Ismaël. C'est vrai, c'est trop fort. Vraiment, c'est inquiétant comme situation. Et il faut forcément qu'on trouve une solution. Cela a commencé depuis un certain temps, n'est-ce pas, où il y a cette liberté qu'on accorde à tout le monde. Avant, l'enseignant, c'est quelqu'un de respecté. Il éduque et il enseigne. Aujourd'hui, tu es enseignant, est-ce qu'il éduque? Non. Est-ce qu'il enseigne? Tout ça, c'est très grave. Donc voilà la situation qui fait qu'aujourd'hui, nous nous trouvons dans cette situation. Il faut forcément, si vous voulez que votre enfant soit correct, que vous y mettez vous-même. Vous commencez c'est certain que l'éducation commence d'abord par les parents. Et alors, il faut que les parents aussi apprennent ce que c'est que cette éducation-là. Et non faire des enfants n'importe comment, excusez-moi le terme, et ne pas pouvoir s'en occuper. Ça, évidemment, l'islam ne peut pas accepter ça. Ne pensons pas que nous faisons des enfants comme si les chèvres, ils font des petits comme ça, et puis ça suffit, on les laisse. Non. L'être humain, c'est quelqu'un qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré. Allah dit, l'être humain est honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas le considérer comme, je ne sais pas, quelqu'un qui grandit comme une herbe, etc. On l'a préféré à beaucoup d'autres créatures. Donc c'est dire que faire les enfants c'est bien, mais il faut impérativement aussi savoir les éduquer. À faire de ces enfants des véritables responsables pour eux-mêmes, pour la famille, et surtout qu'ils ne soient pas un danger pour la société. Parce qu'aujourd'hui, vous croyez que les enfants qui sont versés dans le djihadisme qu'on appelle aujourd'hui, je dirais dans le terrorisme, parce que le mot djihad c'est un mot noble, dans le terrorisme, vous pensez qu'ils n'ont pas de parents? Ils ont des parents, mais les parents ont démissionné. Et là, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala en demandera des comptes à chacun d'entre nous. C'est très clair. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, summa salatu wa salam ala ashrafil mursalin, Muhammadun alamul huda wa manar al-yaqin. Vous savez, les choses ont commencé à se dégrader avec l'ère de la démocratie. Oui. C'est comme ça. C'est possible. Oui, il faut accorder des libertés. Concurrent absolu. Voilà. Il n'y a pas de liberté absolue. Tout en oubliant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Nous avons des ennemis qui sont des juifs et des chrétiens qui ne vont jamais être d'accord avec nous jusqu'à ce qu'ils nous rendent aussi des incrédules comme eux. Nous nous transformons en nez. Tout à fait. Et c'est eux qui nous demandent, faites ceci, et on exécute. Faites cela, on exécute. Et vice-versa. L'homme qui a perdu son immunité. Son identité alors. Qu'est-ce qui lui reste? Pas grave. Il est vulnérable. Nous avons rejeté deux choses au nom de la démocratie. Qu'on pense être le modèle de vie. On a rejeté notre religion à cause de la démocratie et on a rejeté nos traditions et nos coutumes. À cause de la démocratie. De telle sorte qu'aujourd'hui, on est ni blanc, ni noir. Alors qu'est-ce qu'on est? Ni figue ni raisin. Peau noire, masque blanc, pour certains. Hybride. Et ailleurs, nous sommes esclaves. Hybride. Mais bien sûr qu'on est esclavagistes. La vraie raison, c'est ça. D'abord, notre religion nous a dit un grand doit avoir pitié du petit. Le petit doit avoir du respect pour le grand. Le fort doit aider le faible. Et nous amenons dans nos traditions, l'enfant doit toujours respecter ses supérieurs.
il y a des sociétés qui sont organisées selon l'âge. Ou ton grand frère à la maison, tu n'oses pas l'appeler avec son nom. Ton grand frère ne va jamais te dire fais-moi ceci et que tu refuses. Il y avait des valeurs ancestrales. Oui, voilà, tout ça là on a jeté. Et que voulez-vous qu'on devienne? On est nés eux et nous ne sommes plus. On ne sommes plus ce qu'on devait être. Le problème c'est ça. Si l'on ne veut pas revenir les deux là, on va tourner chaque fois en rond. Et c'est grave. Et c'est très grave. Et il faudrait que, tel que l'islam l'a dit, que chaque responsable s'assume. Tu dois pouvoir nourrir ta femme. L'islam l'a dit. Tu dois pouvoir mettre ta femme dans de très bonnes conditions. Quel que soit ce qu'elle peut faire. Déjà au moment du mariage, il est dit que tu ne dois pas prendre une femme, il faut que tu aies la capacité. Et la capacité, ici, a été vue en 3 points. Non. Capacité financière, capacité physique et capacité morale. Pour se marier, il faut ça. Donc, il faut ça là. Et dans le choix de la conjointe ou du conjoint, il faut que toi, homme, pour ton enfant, que tu lui choisisses une mère vertueuse. Et la mère aussi un homme vertueux. Que tu aies donné un joli nom à ton enfant, puisque le nom que l'on donne à l'enfant, c'est le souhait, c'est qu'on veut que l'enfant devienne. Si je donne le nom de Moussa à mon enfant, je voudrais qu'il soit comme Ahmed Moussa alayhi salam. Si je donne le nom d'Ibrahim, je souhaiterais aussi qu'il soit quelqu'un qui a le talent de comme Ahmed Ibrahim et vice versa. Tout à fait. Et on doit enseigner Dieu à l'enfant. Ici, on nous a dit que à l'école, la morale qu'on enseignait à l'école aujourd'hui, on a rejeté. Tout à fait. Dieu qu'on enseigne, on dit non, mais il ne faut même pas amener le nom de Dieu à l'école. Ouais, parce que c'est laïque. Et l'enfant, que voulez-vous qu'il devienne? Que voulez-vous que notre société devienne? Si on ne doit pas faire référence à Allah subhanahu wa ta'ala, on ne doit pas faire référence au messager sallallahu alayhi wa sallam. Et dans notre façon de vivre, voulez-vous qu'on de quelle sorte d'homme nous allons être? Si on va oublier notre identité culturelle, notre histoire, on doit l'ignorer, que voulez-vous qu'on devienne? Un peuple sans histoire. Donc, notre problème aujourd'hui, c'est ça. Notre problème aujourd'hui, c'est ça. Moi, je me rappelle, on a tous vécu. Et moi, j'ai fait la médecine de Saï. Là-bas, on était petits. La société était organisée tellement que tout celui qui t'envoie, tu exécutes. Et tu ne t'attends à rien. Quelqu'un qui est plus âgé que moi, il me demande d'aller lui laver ses habits. Tu le fais au fleuve. Sans broncher. Wallahi, tu le fais sans t'attendre à quoi que ce soit. Dans le savon qu'il te donne, tu peux peut-être aussi laver tes habits. Ou quand tu auras fini, tu as amené ses habits bien pliés, le restant du savon, il peut te dire qu'il t'a donné. Aujourd'hui, nous en sommes où? Tout à fait. Avant, on peut adopter nos enfants. Moi, je prends ton enfant avec moi, parce que nous sommes frères. Toi, tu prends mon enfant avec toi. Aujourd'hui, où est ça? Non, chacun pour soi. Toutes ces valeurs-là sont tombées. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré son rang, on l'a donné au village pour qu'il soit éduqué là-bas. En campagne. En campagne. Tout à fait.
Aujourd'hui, qui donne son enfant encore ailleurs? C'est pour qu'on lui inculque des valeurs. Mais aujourd'hui, comme tu dis, qui donne son enfant à... Non, c'est chacun pour soi. Notre problème, c'est ça, il faut faire attention. Si nous rejetons tout ce qui est bon en nous, et dire que bon voilà, on est civilisé, on va copier les Blancs, on va copier l'Occident, le résultat ne peut que être ça. L'Occident qui dont les enfants peuvent dire à leur papa, papa tu mens. Ou l'amener au commissariat. Ou là, l'enfant peut convoquer ses parents. C'est un petit peu ce qu'on est en train de vouloir. Non, déjà eux, ils nous ont eu, c'est par pédagogie, petit à petit. Le double flux, quoi. On va vous donner ceci pour que vous vous détruisez. On prend. Mais aujourd'hui, si nos enfants essaient de tuer, voilà, à l'école, puisqu'ils font tout pour qu'on n'ait pas un bon niveau. Ils font tout pour qu'on ne soit pas des personnes sérieuses. Et chaque fois, on accepte. Et la faute à qui? Ah ben à nous. C'est à nous gouvernants. Voilà, tout à fait. Puisque c'est eux qui acceptent tout et c'est eux qui nous demandent d'appliquer. Voilà. Et ça ce n'est pas quelque chose qui fera en sorte que notre société vraiment s'améliore dans les conditions où elle se trouve. Donc nous risquons de qui est en train de payer maintenant? Voilà. Qui est en train de souffrir? Mais c'est non. Voilà. Si on veut corriger, voilà la faute. Voilà la faute. Donc les responsables sont interpellés. Oui, les responsables sont interpellés. Ils sont censés le savoir. Et des fois, quand on est au pouvoir, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Donc on pense que bon voilà, nous sommes là, c'est puisque des fois les choses se font pendant les transitions. Parce qu'il y a c'est un vide, il n'y a pas de sérieux. On amène que certaines choses, on prend, ou bien quelqu'un il vient, il sait que moi je suis là pour 3 mois, je vais accepter mon réussir et m'en aller et je n'ai pas de compte à rendre. Ah si, il y aura un compte à rendre. Donc, si l'on pense qu'on n'a pas de compte à rendre aux hommes, on a des comptes à rendre à leurs et c'est le plus difficile compte à rendre. Donc nous voyons quelque part que les autorités sont indexées par rapport à cette situation. Et le problème c'est que, moi ce que je constate, dans le partage que les politiciens font des postes ministériels, il serait ridicule de prendre un forgeron pour donner à ce forgeron par exemple le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, etc. Le drame c'est que souvent on a beau placer les gens dans leurs fonctions, où on s'attend à eux de performance. Ils sont aguerris, ils connaissent très bien le travail, et ils sont censés le faire bien. Et certains même ont atteint le plus haut degré de diplôme dans la matière, n'est-ce pas? Parce que vous êtes déjà avec un PhD ou bien un doctorat, vous êtes au top, on vous nomme dans un poste. Surtout le poste de l'éducation nationale, je pense que c'est des postes où le plus souvent c'est des professionnels qu'on place. Mais le drame c'est que les choses ne semblent pas changer. Toi en tant qu'enseignant, qu'est-ce que tu en dis, Moustapha? Vous savez, Ismaël, vous dites déjà les choses. C'est-à-dire on déplace une situation. C'est-à-dire voilà quelqu'un qui n'a pas la pédagogie, n'est-ce pas? Mais il connaît par exemple la science naturelle. Il connaît l'histoire, mais il n'a pas la pédagogie. Il confond la pédagogie avec la science de l'histoire ou la science naturelle dont il a. Il pense que la pédagogie, c'est venir lire ou inculquer dans l'esprit des gens en brut comme ça. C'est que le livre de sciences naturelles a dit. Non, il y a une pédagogie. Un enseignant, c'est un pédagogue. Donc, il n'y a pas de pédagogie chez les enseignants. C'est effectivement ce que tu dis, quoi. C'est comme si on attribue le rôle d'un ministre d'un enseignant à un forgeron, comme tu dis, ou un soudeur, on lui donne une classe. Ou bien, c'est pas moi, un douanier, on lui donne à piquer les gens, on lui donne le rôle d'un enfant ou d'un médecin. Voilà, c'est un peu ça qu'on a. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé par ça. J'ai dit, les enfants, peut-être, ils ont constaté que, c'est-à-dire, ils ne gagnent rien à travers les enseignants qu'on leur donne.
Ce n'est pas embellir la classe qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Il n'y a pas. Nous sommes devant des anciens dont nous dépassons. C'est ce genre de choses qui est là. Tu es revenu là où tu es parti, Ismaël. Donc c'est ça. C'est-à-dire, les enfants sentent qu'ils n'ont pas. C'est pas comme les anciens enseignants qu'on a connus, voilà, respectés, qui se respectaient. Là. Tu crois que c'est de leur faute? Non, c'est comme ce que Abdel Fattah a dit. C'est-à-dire, on t'empêche les choses. Le gouvernement dit que voilà ce que tu vas faire, point. Tu auras ton salaire chaque fin du mois. Tu ne peux pas dépasser ça. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de tout ce qui suit, l'inspecteur, je ne sais pas, les directeurs, les trucs là, ils vont se soumettre. Non, non, tu vas faire ce que l'État ou le texte a dit. Sans pour autant amener ta ingéniosité, ta pédagogie dans les choses. Non, non. Donc il y a un problème. On te donne un canevas de travail. C'est-à-dire on ne t'enseigne même pas la pédagogie pour que tu ailles enseigner. Non, non. Tu as sciences naturelles, tu sors des facultés de sciences, on te donne une classe. Allez enseigner ce que tu as appris. Mais tu as appris ça comment? Donc voilà un certain nombre de choses qu'il faut retenir. Maintenant, Abdel Fattah a parlé de manque de moralité. Ça, c'est une chose qui est là. Les gens oublient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et lorsqu'il a dit cette parole-là, il ne l'a pas dit comme ça de l'air. Il dit je suis envoyé, on m'a donné la mission de venir parfaire la moralité des gens. C'est-à-dire, lui compris. Lui compris, c'est-à-dire il devait dispenser les bons comportements, la bonne moralité, la bonne manière d'être humain, avant d'être musulman, avant d'avoir les grades de musulman, les zikr, c'est lui qui a l'intellectuel. C'est des escaliers. Mais on veut monter au dernier escalier alors qu'on n'a pas fait le premier. Donc voilà ce qui est en train de nous gagner aujourd'hui. Dans nos écoles, malheureusement. C'est dommage. Je t'assure qu'il y a des classes où les enfants dépassent leur enseignant. Donc, si un élève, il vient, il cherche quelque chose, il a le goût par exemple, le goût d'olive. On ne lui donne pas olive, on lui donne autre chose. Demain, il vient, il a le goût de banane. Celui qui cherche de lui donner ce goût-là, lui donne le goût d'un autre truc là, parce qu'il ne connaît pas c'est quoi banane. Tout à fait. Mais il va se révolter. Tout ce que tu vas... Quoi que tu fasses, il va se révolter un jour. Mais écoute, moi, je ne suis pas venu pour mourir, pour m'assoiffer de ce que je devais apprendre, de ce que je devais boire. Donc, aujourd'hui, on n'a pas de petits-enfants. C'est surtout ce que les gens devraient comprendre. Ils naissent avec leur intelligence. Hein? Mais, suivez, sur ce point-là, j'aimerais vous dire ce que l'islam a dit. L'enfant que vous voyez et les parents que nous sommes, nous avons les mêmes intelligences. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit toute immoralité doivent être évitées devant l'enfant. Tout acte immoral. Tout acte immoral, on ne doit pas commettre ça devant l'enfant. En présence des enfants. Il ne faut pas dire que c'est un nourrisson. Et devant lui, oser certains actes, il retient. Quand il va grandir, il va mettre ça en application. Il copie ce que ses parents ont, il a vu ses parents faire. Et aujourd'hui, beaucoup de parents osent pas mal de choses devant leur enfant. Alors, maintenant la faute à qui? Donc, aujourd'hui, quand vous allez voir un enfant faire quelque chose, ce n'est pas que c'est tombé comme ça, c'est parce qu'il a vu ça ailleurs. Et vous qui êtes les enseignants, il n'est pas dit que l'enfant capte beaucoup les images de la théorie. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc c'est pour ça que chaque parent doit se respecter, éviter pas mal de choses devant les enfants. Le fait est juste... Le thème, c'est que ce n'est pas le cas. Jusque-là, nos ennemis, pour nous avoir, on nous a amené la télé. Nous avons des ennemis qui nous combattent dans nos chambres, dans nos salons, qui sont les télés.
des images que eux, quand ils mettent ça chez eux, Ils ne laissent pas leurs enfants. ils ne laissent pas leurs enfants regarder. Et nous, on consomme. Et nous, on consomme tout ce qu'on nous amène seulement, cette série, c'est ceci, et puis bon, voilà. Nous sommes devenus des poubelles. Et ça ne peut pas ne pas marcher. On nous verse n'importe quoi. On accepte n'importe quoi. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Mais la situation est difficile à prendre. Tout bon, voilà. Il faut savoir que, bon, voilà, nous avons une ligne. Nous avons une direction. Nous avons un livre. Nous avons un guide. Pourquoi encore s'intéresser vouloir chaque fois satisfaire l'Occident? Pourquoi? Tout à fait. Si Dieu nous proclame la meilleure des communautés, pourquoi maintenant nous on va refuser ce qualificatif-là? Voilà, ce qualificatif-là et aller écouter nos ennemis et appliquer ce qu'ils nous disent. Parce que pour qu'on mérite ce qualificatif, Allah a dit ta'amuru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Il y a un certain nombre de conditionnalités à remplir pour qu'on continue à se faire appeler la meilleure communauté. Mais si nous nous sommes allés par tous et consommer tout ce qui nous tombe dessus, et évidemment, c'est grave. On fait l'amalgame. Voilà. L'homme blanc nous dit faites ceci, on fait. Et l'islam dit faites ceci, on fait. Et puis voilà, nos parents disent que voilà ce qu'il faut, on fait. Mais au juste, qu'est-ce qu'on veut devenir? On devient une société multipole, donc difficile à gérer. Nous sans repère. On devient une société sans repère. Voilà. Mais les enfants aujourd'hui n'ont pas de repère. Je te dis qu'ils sentent qu'ils n'ont pas de... Ceux qui sont venus chercher, ils ne le trouvent pas dans la classe. L'islam demande que le parent ne doit pas mentir. Tout à fait. Mais nous mentons même à nos enfants. Oui. Pas à nos enfants. Oui. Des fois, c'est toi qui apprends à ton enfant à mentir. Tout à fait. C'est toi qui apprends à ton enfant à être faux. C'est toi qui apprends à la maison la gloutonnerie. Tout à fait. Et vice versa. Quelqu'un vient demander à Moustapha est là. Ta petite fille qui oui, il est là. Va dire à Moustapha que je suis là. Elle vient te voir et tu dis à ta fille, va dire au monsieur, je ne suis pas là. Et honnêtement, la petite fille va dire, papa a dit qu'il n'est pas là. Parce qu'en ce moment, jusque-là, il n'a pas appris. Mais par la suite, il grandit, il dit, mais comment papa est là, il dit qu'il n'est pas là. Donc ça va pas. Tu fais une promesse à un enfant, dès que tu reviens, parce que lui, son disque dur, c'est clair, il n'y a pas de fumée là-dedans. Tu fais une promesse, l'enfant arrive, papa, où c'est que tu as promis? Donc, et ça, si on ne sait pas faire ça, mais Allah va nous demander des comptes. Le compte, ça, ils n'en parlent même pas. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire là, donc c'est un manquement, c'est un manque de ce que nous devons dispenser à nos enfants. Mais tu as l'habitude de le dire. Mais justement, donc, c'est ça, en fait, les gens ont la soif. Les enfants, nos enfants ont la soif. Nos enfants veulent apprendre, mais on ne leur apprend rien du tout. Oui, parce que les parents peut-être ne savent pas grand-chose. Mais justement. Parce que dans l'éducation des enfants, c'est pourquoi je dis que quand on ouvre, on va venir progressivement, c'est qu'il y a beaucoup de choses que nous négligeons, que l'islam a donné. Allah a donné à ces enfants-là, que tu devrais faire jusqu'à un certain moment. Non. Maintenant, ta mission est finie. C'est une autre étape, c'est un autre niveau, ainsi de suite. C'est ça la société. La société principe, l'école, jusqu'à maintenant l'autorité. Donc, tout le monde va mettre des siens pour la construction d'un enfant. Tout à fait. Mais si il y a un paramètre qui... Voilà, c'est un niveau qui est faussé, ça va influer sur lui. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de poursuivre. Tout à fait. Dès qu'il y a un niveau qui est faussé là, par exemple, à partir du collège, il trouve que vraiment il y a des faussetés, des trucs là. Il n'a pas envie d'aller au lycée, ou de faire un effort qui va l'amener au lycée. Déjà, il est découragé, il est dégoûté. Est-ce que tu vois? Donc, c'est plusieurs niveaux. Il faut que tous les niveaux soient au même ensemble. Pour que l'enfant sache qu'effectivement, il évolue. Je volis. Donc, il a envie d'apprendre. Et il vient tout fier à l'école.
Et ça, c'est la parole d'un enseignant. C'est un enseignant qui parle, donc il sait ce qu'il Bien sûr, c'est la pédagogie, C'est-à-dire quand tu sais que quand tu vas venir à l'école, c'est ça que tu vas trouver là. Mais c'est même pas la peine. Tu sais que tu es obligé de venir à l'école, mais tu sais aussi, tu ne peux même pas expliquer ça à ton papa, que ce que je veux trouver à l'école là, c'est pas ça. Il ne nous enseigne pas, ce qu'il nous enseigne là, c'est pas ça. Voilà les chapitres, voilà ce qu'il dispense. L'enfant connaît mieux que son enseignant. Comment voulez-vous que les choses marchent? Ou bien un enseignant, comme a dit Abdel Fattah, même pas un parent, même un enseignant, c'est interdit de blaguer devant un enfant. Tout à fait. De blaguer. Non, à l'époque, un enseignant, j'ai dit, tu as peur de rencontrer ton maître. Mais écoute, Ismaël, tu ne lui parles qu'en croisant les bras. Je vais te dire une chose. Aujourd'hui, c'est la taroche. On a accordé beaucoup de liberté. L'enfant là, son enseignement, sa captivité pour l'enseignement, c'est quoi? C'est les gestes et faits de l'enseignant. Il limite. C'est vrai. Non seulement il limite ses parents, mais il limite son maître. Il y a une vieille mais enseignante là, elle a fait presque 20 ans d'enseignement lorsque je suis venu affecté dans son école. Tout jeune. Oui, j'ai peut-être 7 à quelque chose comme ça quoi. Et elle m'a dit que vraiment l'inspecteur les demande les choses, il a retardé l'avancement que les gens font. Des choses. Elle dit qu'à chaque fois on la retarde. Et voilà. Et elle a la classe de CI. J'ai dit pourquoi? Elle dit que c'est la dictée pour les enfants de CI. Ils ne connaissent pas faire la dictée. L'inspecteur dit qu'il ne connaît pas faire la dictée. J'ai dit bon, je comprends là où il veut en venir. J'ai dit donne-moi ta classe. Et toi, quitte, il faut être loin de ces enfants-là. C'est comme si on les a amenés à un nouveau enseignant. Mais reste vers la fenêtre, tu vas comprendre. Je dis à chacun, sortez les ardoises, les enfants de CI. Donc ils ont vu un nouveau enseignant, maintenant ils ont sorti l'ardoise. Ils savent qu'il y a quelque chose qu'il va leur donner. J'ai dit, prenez la clé, chacun prend la clé. Ils ont pris. Regardez ici. Je lui ai demandé quels sont les alphabets qu'elle m'a dit. J'ai dit, écrivez-moi. Écrivez-moi, regardez, écrivez-moi. Donc, les regardent ma main, ils savent que c'est un rond et un crochet comme ça, c'est A. Ainsi de suite. J'ai dit, la dictée des petits enfants qui sont venus aujourd'hui à l'école là, on ne parle pas. Tu dis, écrivez tant. Mais ne savent pas comment séparer A et B. Tout à fait. Même s'ils l'ont appris. Donc, on ne parle pas. Maintenant, on est venu encore à un autre chapitre. C'est la couleur. La couleur, maintenant, elle n'a pas enseigné les enfants de la couleur. Et l'inspecteur est venu, il a dit que, mais toi, là, tu n'as pas enseigné. Il dit, bon, écoute, reste là-bas, maîtresse. Donc, elle est restée. L'inspecteur a pris la clé blanche, là. Il a écrit A. Il dit, c'est quoi ça? A, tout le monde connaît A. Oh, il a pris maintenant la clé jaune. Il a écrit A. C'est quoi ça? Chacun regarde. Donc, ils ont l'habitude de voir A en blanc. Maintenant, s'il devient jaune, c'est pas A. Qu'est-ce que tu vas entrer pour là? Donc, c'est genre de choses. Non, c'est ça. Mais est-ce que tu penses que les enfants font ces efforts-là? Non, je ne pense pas, je ne sais pas. C'est l'ensemble de ça qui va jusqu'à jusqu'au lycée. Parole d'enseignant, on a l'impression, tout à fait, il est déjà là. Il faudrait voir, je vous ai dit, nos ennemis, pénètrent nos foyers. D'abord, il faudrait que les femmes rentrent en rébellion contre leur monsieur. Il faut que la femme sorte, elle est dominée, on ne la laisse pas travailler, on la... Pourquoi. Alors que pour réussir l'éducation de l'enfant, il faut le père et la mère. Tout à fait. Regardez même chez les oiseaux. Chez les oiseaux. Même chez les oiseaux. Qu'est-ce qui se passe chez les oiseaux? C'est la mère et le père qui gèrent les oiseaux dans le nid. Chacun participe. Mais chacun participe. Tout à fait. La construction du nid, c'est les deux.
Alors maintenant, ils vont avoir des oisillons. C'est les deux qui nourrissent. Tout à fait. Chez les animaux aussi, c'est la même chose. Tout à fait. Tout à fait. Et comment aujourd'hui, chez les hommes, on va demander maintenant à une mère de quitter son foyer, aller ailleurs, ne pas gérer le foyer, et que le monsieur seulement arrive à gérer. Des fois, le mari lui-même, chacun de nous sait combien de temps, pendant combien de temps l'homme s'absente de la maison. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. La mère aussi, on lui demande de s'absenter. Tout à fait. Mais l'enfant va devenir quoi? Question. Peut-être on verra cette question, Inch'Allah, la prochaine fois. Si vous on va continuer ça la semaine prochaine. Parce que le chapitre est tellement long qu'on ne peut pas l'épuiser tout de suite. Nous prions Allah de faire en sorte que nos enfants se comportent de mieux en mieux, qu'ils soient mieux éduqués, et qu'ils soient mieux instruits. Parce que quand on fait la comparaison, ailleurs, on voit que nous sommes à côté du dernier, pour ne pas dire. Le dernier, ça ne nous honore pas, ça. Pas du tout. Voilà. Alors, pas du tout. Mustafa, tu nous termines ce débat-là par une prière. اللهم علمنا ما جهلنا اللهم علمنا ما جهلنا اللهم علمنا ما جهلنا اللهم انفعنا ما قرأنا اللهم انفعنا ما علمناه يا رب العالمين اللهم اصلح لنا ديننا وديننا اللهم اصلح لنا ذريتنا وابنائنا واسرنا يا رب العالمين لا اله الا انت ندعوك باسمك وسنا كما امرتنا واستجب لنا كما وعدتنا يا من له العزه والجلال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ان الله وملائكته يصلون على ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على محمد وعلى اله وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Tout à l'heure, nous avons utilisé un exemple de prendre un forgeron pour... C'est pas que ce métier, nous ne le maîtrisons, mais ce n'est qu'à titre exemplatif que nous l'avions donc employé pour être... Ce n'est pas pour se moquer. Pas du tout, pas du tout. Telle est la fin de cette table ronde en islam. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner ce que nous avons dû commettre comme erreur et qu'il nous fasse partager ce que nous avons dit jusqu'il aime qu'il agrée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Retrouvons la rediffusion de cet élément, Inch'Allah, le jeudi à partir de 17h30. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Simple couleur.